Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce jeudi 15 septembre 2022. Et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 15 septembre. Passez une excellente journée. Donc c'est parti, comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale. Ce n'est déjà pas de la voyance en général. Ça peut arriver que je sens des choses qui arrivent, mais en général, j'essaie plutôt de faire de la guidance. Et bien entendu, si vous désirez une guidance, une voyance, un soin énergétique, une canalisation, que ce soit sur place ou à distance, ben vous trouverez tous sous la vidéo comment me contacter. J'en profite vite avant de commencer pour vous remercier, infinie gratitude. Merci pour être toujours présent, pour me suivre, être régulier aussi à me suivre, ça me touche beaucoup, beaucoup. Merci pour vos gentils messages. N'oubliez pas, pour me faire connaître, likez si possible chaque fois. Bien entendu, partagez aussi, parlez de moi pour me faire connaître. En fait, c'est après aussi en faisant des guidances, des voyances, des soins énergétiques, des canalisations que je gagne ma vie. Donc, je compte sur vous, entre guillemets, pour me faire connaître toujours un peu plus. Bon, on y va pour cette journée du 15. On l'a vu un peu avant, hein, magnifique, regardez. Alors, cette semaine, vous savez, si vous débarquez, si je peux dire comme ça, j'utilise pas, rarement même, c'est la deuxième fois je crois que je le fais depuis le début de l'année. J'utilise le tarot des anges gardiens, mais j'utilise juste, entre guillemets, juste les 22 arcanes majeurs parce qu'après je vais vous lire une prière correspondant à cet ange et à cet ange-là. à la carte, pardon, mais la carte correspondant à un ange, voilà. Bon, se fier à son intuition, je vous lirai après. Alors, je vais juste me connecter. Ok. Alors, ce que l'on me dit en fait, c'est un peu interpellant. Alors, bien sûr, fiez-vous à votre intuition, hein, toujours, toujours. En fait, ce que l'on est en train de me dire, c'est que prenez du temps, si je peux dire ça comme ça. Quand je dis prenez du temps, c'est pas prendre une heure, hein. C'est juste, après ça se fait toujours plus vite. Peut-être au début, il vous faut plus de temps, mais le temps étant quelque chose de non concret, si je peux dire, même qu'on a des horloges, etc. Si vous faites des méditations, vous savez très bien, et puis de toute façon même, vous savez très bien que quand tout va bien dans le meilleur des mondes, le temps passe vite, et quand on n'a pas envie de quelque chose, ça passe long. Donc, vous voyez, c'est relatif malgré les horloges. Bon, ce n'est pas le sujet, mais juste pour vous dire, de prendre quelques instants, à vous de voir combien de temps, parce qu'en fait, il y a des situations qui sont cachées, on me dit, et que de par votre intuition, vous allez pouvoir savoir si vous devez aller ou ne pas y aller, si vous devez y aller, oui, ou ne pas y aller, si vous devez faire confiance ou si vous pouvez faire confiance ou plutôt pas. Parce qu'il y a quelque chose, ce que l'on me dit, c'est que quelque chose demande à être éclairé, comme si on vous promet monts et merveilles, mais bon, à voir, voyez. Donc, on vous invite à chaque situation, si je ne sais pas, si c'est pour une offre d'emploi, on va dire oui, il y a tout qui est bien, tout va bien, dans le meilleur des mondes, tout est OK. Alors, bien entendu, lisez les contrats, donc ça reste très concret, mais en même temps, allez dans votre intuition. C'est pour ça que souvent on dit, on demande quand même de dormir au moins une nuit sur la proposition qu'on nous fait, parce que ce soit en rêve, que ce soit dans la journée, si on arrive un minimum à s'écouter, tout d'un coup on dit, mais je ne sais même pas pourquoi j'ai demandé de dormir dessus, pour moi c'est clair. Et inversement, des fois on me dit, ouais, il va falloir vraiment quand même que je repose, que je réfléchisse, que je regarde, vous voyez. Et peu importe la situation, hein, j'ai pris professionnel, mais peu importe. Parce qu'on me dit qu'il y a quelque chose qui promet que c'est beau,
mais à voir. Vous voyez, je ne vais pas vous dire que c'est pas bon et que c'est pas beau, parce que vous êtes déjà trop nombreux et chacun, et peut-être que vous avez plusieurs situations en ce moment. Mais par contre, justement, allez dans votre intuition pour savoir. Allez aussi, ben, encore une fois, dans le concret, si c'est des contrats, des choses comme ça, bien sûr, mais dans votre intuition. Vous savez, on dit toujours le cœur a ses raisons que la raison ignore. Parce que vous, au fond de vous, dans votre âme, dans votre intuition, vous savez. On a perdu vraiment, pour certains plus, pour d'autres moins. Pour certains, ça revient parce qu'on le pratique, pour d'autres, pas encore. Voilà. Alors, je vais juste voir encore. Oui, on me dit aussi que si vous êtes prêt à aller voir dans votre intuition, pour faire cela, il faut mettre de la légèreté, pas du forcing, vous voyez, et dans tout, dans l'idéal. Mais c'est vrai que si vous avez besoin de savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas, c'est pas en disant il faut à tout prix que je sache, il faut, ça marche pas comme ça. Au contraire, vous savez, l'intuition, c'est quand on décide de lâcher. Alors après, bien entendu, vous pouvez demander conseil à vos guides, à vos anges, à l'univers, à Dieu, à Marie, à Jésus, à Bouddha, à qui que ce soit en qui vous croyez, dans le sens que de toute façon, quand vous vous connectez à ces énergies de lumière, ben, vous allez vous apaiser déjà. Vous n'allez pas être il faut à tout prix, ça ne marche pas comme ça. Et on vous invite, au cas où vous n'avez pas de réponse, vous n'avez pas l'intuition qui s'éveille, de mettre plus de légèreté. Amusez-vous. Je pense que si je devais, utiliser un terme pour tout ce qui est la spiritualité, alors bien sûr avec le cœur, avec l'âme, d'accord, mais amusez-vous. Parce que quand on s'amuse, on est léger. Notre mental, il n'est pas inquiet. Quand on s'amuse, on s'amuse. Quand on s'amuse et qu'on veut gagner, déjà, on ne s'amuse plus tellement parce qu'on veut gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on vous invite vraiment à vous élever, on me dit encore. On vous invite à vous élever par la légèreté, vous élever, aller dans votre intuition et pour cela vous élever, aller dans la légèreté parce que vraiment ça insiste, persiste et signe. On me dit qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément comme elles paraissent. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je vous remontre encore ce magnifique ange. Après, si vous êtes confiant en la vie, en l'univers, et que vous savez que vous êtes de toute façon protégé, et que vous arrivez justement à lâcher prise et que vous faites confiance, mais là, de toute façon, ça viendra, et vous saurez, voyez. Et tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, mais dans la vie, peut-être, certains d'entre vous, plus vous fonctionnez avec l'intuition et le ressenti, plus les gens autour de vous ne vous comprennent pas. Parce que vous ne savez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Vous ne savez pas pourquoi vous devez partir de là, mais vous savez que vous devez partir. Vous ne savez pas pourquoi vous donnez votre lettre de licenciement alors que tout va bien, entre guillemets, mais parce que c'est, vous savez. Vous voyez, on n'est pas beaucoup comme ça, je le sais. Mais après, c'est personnel. Moi, je sais que je fonctionne assez comme ça, pas tout le temps, mais j'essaye au max parce que je sais très bien que Fabienne, la terrienne, elle a ses peurs, elle a ses inquiétudes, elle a son passé et ça empiète sur le vrai moi. Donc, je suppose, j'espère, peut-être ça vous résonne, que pour vous, c'est la même chose. Alors, c'est vrai que des fois, je fais les choses, les gens, souvent, de toute façon, ils ne me comprennent pas, mais je ne cherche pas à être comprise. Je cherche à être juste dans ma vie, mon chemin, voyez? Bon, alors, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs, vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ok. Donc, si vous avez des projets aussi, avant, vous savez comme on dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, si vous avez des projets, d'abord, mettez-les en place juste quand ils sont prêts. Parce que là aussi, par exemple, vous faites un projet, je sais, peu importe, et puis que vous commencez déjà à en parler, ça vous enlève tout, presque, on se comprend, hein, entendez-moi, ça enlève toutes les capacités. Parce que tout ce que vous parlez, tout ce que vous extériorisez est dans le concret. Alors, une fois que c'est fait, là, vous pouvez en parler. Mais n'en parlez pas avant dans le sens que tout d'un coup, le lendemain,
vous dites « Ah, mais je viens de penser à un truc ». Que si vous aviez déjà parlé, vous dites « Ça y est, je reviens en arrière ». Vous voyez, on est moins libre. Ça aussi, c'est très important, on est moins libre parce qu'on se dit « Ah, mais j'ai déjà dit que j'allais peut-être signer ce contrat et puis un jour après, vous dites « Ouais ». Alors après, c'est comme si vous devez vous justifier et du coup, vous n'êtes plus libre et ça influe en fait sur ce qui se passe dans vos vies. Bon, alors, on va lire la prière. Enfin, je vais vous lire la prière, mais quand je dis on, c'est que vous pouvez la répéter à l'intérieur de votre cœur, de votre âme. Toc toc, je suis déjà allée trop loin, mais je voulais de toute façon. Voilà. Voilà. Alors, je vous montre. Donc, c'est la lune. J'oublie toujours. J'ai toujours une page trop loin. Manakel. Voilà, cher Manakel. Et puis, vous connaissez certainement la carte du tarot. Donc, petite parenthèse, Manakel. Petite parenthèse avec le tarot de la lune. Le tarot de la lune, vous savez que c'est tout ce qui est caché. Je vous l'ai dit, il y a des choses qui vous sont cachées. Que ce soit volontairement, qu'on vous cache des choses qu'on ne veut pas et qu'on enjolivit parce qu'on ne veut pas, parce qu'on sait très bien que, voilà, ou que, volontaire ou pas, mais on vous cache des choses. Je vous l'ai dit, la lune, c'est des choses cachées, mais c'est aussi ce qui est caché, votre intuition, votre, comment dire, votre sixième sens, si vous voulez, voyez, de savoir les choses qui sont cachées et les savoir, voyez. Bon, je crois que vous avez compris le message. Allez, petite prière. Prière à Manakel. Seigneur Manakel, Dieu qui vivifie toutes choses, chérubin de douceur et de concentration, ange lunaire qui transcende la vérité, fais de moi ton communicateur par l'expression du cœur, ton émule qui guérit les maux de l'âme par le chemin de la paix. Que je sois le serviteur aimable et doux à ton image qui guérit. Le mal caduque en apaisant la colère divine. Donne-moi le regard et l'amour de la mère pour que la paix revienne dans toutes les cellules du malade. Renforce à la fois ma réceptivité et mon détachement émotionnel pour que je puisse œuvrer de façon équilibrée et sereine. Que tout effort disparaisse et se manifeste par une grande joie d'accomplir pour le bonheur de l'enfant et de tous les êtres. Ô Manakel, tu es l'espace de la paix dans la vie sans lequel on ne peut accéder à Dieu. C'est très très beau. J'espère qu'elle vous a bien résonné. Moi, je me sens transportée en fait. C'est pour ça que j'aime bien les prières, les poèmes ou les choses comme ça. Je me sens chaque fois... Mais voilà, je prie tout le temps. Je prie tous les soirs. Je prie la journée. Je prie tout le temps. Mais je prie comme je respire. J'exagère parce que je respire un peu plus quand même. Mais je prie spirituellement, pas religieusement. J'ai envie de... Quoi que religieusement aussi un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que ça nous transporte. Et cette carte le dit, légèreté. Envolez-vous, légèreté. Et encore, ça me redit, il y a vraiment quelque chose de caché. Donc, que ce soit pour cette journée, parce que c'est le message pour cette journée du jeudi 15 septembre 2022, ou que ce soit prochainement, ou que ça a déjà été et que vous hésitez, fiez-vous à votre intuition, priez, demandez qu'on vous ouvre les yeux, qu'on vous montre le juste chemin. Je vous remercie infiniment, prenez soin de vous et encore, prenez soin de vous. Et encore merci pour votre présence et votre écoute. Infinie gratitude. Namasté.